ce jour dédié pour la bonne santé et la réussite matérielle et spirituelle de Yonatan ben Batia, Bezrat Hashem. Il y a un verset, il a emprunté et il a prêté avec intérêt, vivre, il ne vivra pas. Dieu dit, cet homme-là ne vivra pas dans Olam Haba, le monde à venir. Ça veut dire qu'il y a deux mondes à venir. D'après, tout le monde est d'accord qu'il y a ces deux-là, chacun appelle Olam Haba une autre chose. Un, c'est le monde qui est après la mort, le paradis, d'accord. Et un, après, on revient à la résurrection des morts. Celui qui a prêté avec intérêt ne se lève pas à la résurrection des morts. Il ne peut pas se lever. Il a un poids de 10 000 tonnes sur lui qui l'empêche. Quoi? Le prêt à intérêt. Une histoire terrible. Dans la ville de Posen, une très grande communauté juive, et le rav de la ville à l'époque, c'était le rav Rabbi Akiva Eiger, le plus grand talmudiste des derniers siècles. D'accord. Dans les yeshivot, Rabbi Akiva Eiger, c'est là. Et il y avait un riche juif qui prêtait beaucoup avec intérêt. Il s'est beaucoup enrichi de tout l'argent qu'il a prêté avec intérêt. Et lorsqu'il est décédé, le Chava Kadisha demande à la famille, il y a un prix des concessions, la tombe, d'accord. Alors, on va dire ça coûte 100 roubles, ils ont demandé 1000 roubles. Je dis un chiffre comme ça, 10 fois plus. Scandale, pourquoi? Écoutez, les moyens, tout ça, qui payent. Mais il y a d'autres que les moyens qui n'ont pas payé. C'est un grand scandale. Tout est arrivé pour finir chez Rabbi Akiva Eiger, qui a dit, ils ont raison. C'est très simple. Ceux qu'on enterre maintenant dans une tombe à 100 roubles, ils ont prêté avec intérêt? Non. Donc, Bezrat Hashem, très bientôt, il y a très famétim, résurrection des morts, ils se lèvent. Donc, la concession qu'on le vend, en fait, c'est une concession à temps limité. Dans 10 ans, dans un siècle, dans 2 siècles, grand max, c'est fini, voilà, tout le monde se lève. Mais lui, votre père là, qui a prêté avec intérêt, lui, c'est une concession pour l'infini. Eh ben, c'est au moins qu'il paye 10 fois plus, c'est le minimum des choses, il reste pour toujours là-bas. À quel point cet interdit est grave? Le Maharal de Prague, il dit, Ribit, valeur numérique, 612. Alors le Maharal de Prague, il dit comme ça. Quand quelqu'un transgresse l'interdit de Ribit, c'est avant lui que c'était déjà, il y a 2000 ans c'était écrit, c'est comme s'il transgresse toute la Torah. Donc il transgresse un péché, et on lui rajoute maintenant 612. Mais pourquoi on lui rajoute 612? C'est normal. Toi, quand tu prends maintenant un capital, tu vas à la banque, tu prends un capital 1000 euros, et tu rends après 1200 euros, on te rajoute, n'est-ce pas? Ou tu dois rajouter, là aussi on te rajoute dessus. Quand tu as prêté de l'argent, tu as prêté 10 000 francs à quelqu'un, maintenant tu lui demandes 15 000 en retour, on t'a rajouté, là aussi, tu as fait un péché, on te rajoute dessus, encore tout ce que tu as reçu, 612. C'est comme si on transcrit toute la Torah, que Dieu nous protège de cet interdit grave, c'est très facile, très facile. On commence à faire une série de cours sur le sujet, je recommande beaucoup à nos internautes d'aller la voir. Par exemple, quelqu'un achète un ticket de bus à son copain, ça coûte 5, c'est en Israël, 5 shekels 90. Il lui rend 6 shekels, permis ou interdit? Il y a des cas où c'est permis, des cas où c'est interdit. Dans quel cas, vous allez voir dans les cours Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Amen v'Amen.